tous. Donc aujourd'hui c'est le 9e jour du calendrier et donc je voulais vous présenter aujourd'hui la tenue de mon petit garçon pour Noël ainsi que les cadeaux qu'on a prévu de lui offrir. Donc ça c'est une vidéo qui m'a été demandée et puis pourquoi pas, je me suis dit après tout c'est toujours sympa, je parle pas beaucoup de lui, je le montre pas vraiment sauf dans mon générique du calendrier de l'Avent, c'est vrai. Et puis beaucoup de photos sur Instagram, mais sur ma chaîne pas vraiment. Et je ne parle pas en fait de mon rôle de maman, ni de mon enfant, ni de ce que je fais pour lui et tout ça. Du coup je me dis bon, une fois dans l'année, je peux peut-être vous montrer des petites choses qui le concernent. Et du coup comme maintenant j'ai reçu enfin tous les cadeaux de Noël que j'attendais pour lui, hop, je vais pouvoir vous les montrer. Donc on lui offre 4 choses. Nous, parce que voilà, au début on voulait rien lui offrir du tout parce que comme c'était son premier Noël, on s'est dit oh ça sert à rien, il s'en rendra même pas compte et puis voilà, mais après on s'est dit quand même justement c'est son premier Noël et on a envie au moins de marquer le coup, donc on n'a pas dépensé une fortune, enfin sauf un des cadeaux mais c'est plutôt utile, du coup on n'a pas trop hésité et voilà, c'est quelques petites choses que je trouvais sympa et voilà. Donc si ça peut donner des idées aux mamans aussi qui ont un enfant entre on va dire 6 et 10 mois, ça peut peut-être les aider dans leur choix de cadeaux. Nous on a offert des cadeaux qu'on trouvait bien et en fonction de ses goûts à lui aussi parce que on sait qu'il aime certaines choses et puis donc voilà, bref, le suspense a assez duré. Je vais vous montrer. Donc je commence par le premier cadeau qui me vient sous la main et c'est un hochet en forme de cochon. Alors oui, il est rose et c'est un fils que j'ai, c'est pas une fille, mais on adore nous en fait les cochons, mon mari et moi, et puis celui-là je le trouvais très mignon. J'adore toute la série des déglingos et j'aime bien en fait le fait qu'ils aient l'air un petit peu abîmés et anciens. Donc voilà, il fait comme ça. Il fait un petit bruit quand on le presse. Je le trouve tout petit, vous voyez, il fait même pas la taille de mon visage. Et puis comme voilà, il y a de petites étiquettes, il va adorer. Je suis sûre qu'il va adorer parce qu'en plus il est tout doux. Voilà, moi je trouvais ça, c'était vraiment symbolique pour le fait que ce soit un cochon et qu'on adore ça. Plus que parce qu'il est rose. Voilà, je m'en fiche complètement comme mon fils c'est un jouet rose. Pour moi ça change pas du tout le fait que ce soit un garçon. Enfin, voilà, je l'ai pas acheté non plus par procuration parce que je voulais une fille ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que j'adore les cochons et que je me dis que voilà, il peut bien avoir un petit cochon dans ses peluches. Voilà. Ensuite, il y a donc ce linge avec une petite peluche en étoile. Donc en fait ça fait comme ça. Si je le déplie. Voilà. Et donc ça vient de chez Du Pareil au Même. Voilà, donc vous avez l'étiquette. Et donc la petite étoile, elle est trop mignonne. Elle a des petits yeux et des petites joues roses. Et on a acheté ça parce que déjà, c'est pareil, il y avait plein de petites étiquettes. On trouvait ça trop mignon. Il adore les étiquettes. Je suppose que vos enfants aussi, si vous en avez. Et puis voilà, je trouvais ça mignon qu'il y ait une peluche en même temps que le linge. Le linge, il y en a tout le temps avec lui parce qu'en plus comme c'est un enfant qui régurgite pas mal, on lui met toujours un linge à portée de main pour pouvoir l'essuyer au cas où. Et puis voilà, quand j'ai trouvé celui-là, je le trouvais très très doux, il est d'une bonne matière le linge que j'aime beaucoup. Et puis avec une petite peluche, on s'est dit que c'était trop mignon. Et puis voilà, comme ça pourra éventuellement devenir un doudou, on n'en sait rien. Un truc avec lequel il ira chez la nounou, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, on aimait beaucoup. Enfin, j'ai craqué dessus en magasin et quand je l'ai montré à Marc, il a dit ah oui c'est bien. Et du coup je l'ai pris. Ensuite, troisième cadeau, c'est ça. En fait c'est un porte-tétine, un attache-tétine en dinosaure. Je vais essayer de vous le montrer parce que c'est dans une petite boîte, mais je ne l'ai pas détaché parce que j'ai quand même envie que le cadeau reste joli. Voilà, donc en fait il est accroché sur une planche de carton et donc il est tout plat, sauf sa tête qui est grosse. Et sa petite marionnette, on peut mettre en fait glisser la main là-dessous et puis faire bouger la tête comme ça. Et en fait la tétine s'attache en dessous de la tête par une petite attache avec un scratch. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de prendre ce truc là? Parce que déjà, mon mari aime beaucoup les dinosaures, et là c'est une sorte de dragon dinosaure, on sait pas trop. Et puis du coup, lui, il aimait bien le modèle. Et puis en plus, parce que comme la tétine s'attache sous la tête du dinosaure, ça veut dire qu'on peut mettre la tête du dinosaure sur sa tête. Et moi, mon fils aime beaucoup mettre ses peluches sur sa tête.
ou même ses langes, mettre ses langes comme ça quand il dort. Il aime bien, et puis bon, les jouets sont bien faits, il n'y a pas de risque d'étouffement ni quoi que ce soit. Et puis surtout, voilà, c'est comme ça que je le retrouve quand il dort, je vais pas le priver de jouets parce qu'il les met sur sa tête, et du coup, voilà, lui il aime bien faire ça, et du coup je me suis dit que c'était vraiment top qu'il puisse mettre en même temps qu'il tète la tête du... Ouais, du petit dinosaure sur sa tête. Ça fait beaucoup de têtes. Et voilà, donc je trouvais ça que c'était un jouet super sympa. Et là, ils ont tous été achetés sur Amazon, hein, ces jouets-là. Vous pouvez les retrouver hein, si ça vous intéresse sur Amazon. Et enfin, le dernier cadeau qu'on lui a acheté, c'est ça. Voilà, donc c'est de chez VTech. C'est une peluche en... je l'ai éteint, je peux pas vous la montrer. En mouton, bah, je vais y arriver. Et qui fait lecteur MP3. Donc vous voyez au milieu vous avez de quoi avancer, mettre pause et reculer. Play aussi évidemment. Et on l'a pris parce que c'est un jouet dans lequel on peut mettre une carte mémoire avec nos propres chansons. Donc nous on lui a mis des chansons qu'on aime bien, des artistes qu'on aime bien en fait. Je lui ai même mis du Christina Aguilera, des chansons assez douces. Parce que voilà, on s'est dit que... on aimait bien les petites musiques de sa veilleuse, mais que c'était bien aussi de lui faire écouter de la vraie musique, parce que pendant toute ma grossesse, il a écouté de la vraie musique, et toute la journée, quand il est avec moi, il écoute de la vraie musique. Donc on s'est dit, bah tiens, on va lui mettre les... comment on appelle ça? Nos musiques qu'on veut dans son nounours. Et il adore les peluches, il aime bien le contact des peluches avec lui. Bon, je pense que c'est un peu tous les bébés pareil. Mais donc du coup, eux, ils ont déjà 40 chansons, 40 musiques, 5 chansons dedans. Et on peut choisir soit le mode carte SD, donc sur laquelle on met nos propres musiques, soit le mode de leur musique à eux. Et les musiques qu'ils ont eux, mon fils les connaît déjà parce qu'il a déjà 2 autres jouets VTech où il y a les musiques qui reviennent. En VTech a acheté pas mal de musiques qu'ils mettent dans leur berceuse et tout ça, enfin dans leur petite boîte à musique, pardon. Et du coup, bah voilà, il connaîtra déjà pas mal de chansons. Et en plus, on pourra mettre les nôtres, on pourra choisir ce qu'on lui fait écouter. Et la peluche est très grosse, je trouve. Enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est assez grosse par rapport à la photo, par exemple, là. Voilà, il prend une grosse place sur l'enfant, là aussi on voit. Et du coup, je trouve ça bien qu'il soit gros comme ça lui fait vraiment un petit copain dans son lit. On peut choisir de mettre plus fort ou moins fort, hein, parce que le modèle d'exposition était tellement fort. Enfin, quand on l'a ouvert hier, on s'est dit c'est pas possible, ça lui est cassé des oreilles. Bon, c'est vrai qu'en fait ça dépend de l'endroit où il est. S'il y a beaucoup de bruit là où il est, on le mettra plus fort, et puis sinon on lui mettra très peu fort, comme actuellement sa boîte à musique sur sa petite veilleuse. Et du coup voilà, donc c'est ce qu'on a choisi pour lui ce Noël. Et puis donc évidemment je sais déjà qu'il va être encore plus gâté que ça, parce que hier ma petite sœur m'a dit que elle avait déjà acheté un cadeau pour lui, et mes beaux-parents en ont déjà acheté plusieurs, et puis une autre de mes sœurs participe pour l'achat justement de l'ourson MP3. Voilà, donc ensuite je voulais vous montrer la tenue qu'il va mettre. Donc on a choisi plusieurs choses en fait avec mon mari, on ne sait pas encore trop comment exactement on va l'habiller, mais on sait déjà que ça va commencer par ce body, donc un très joli body que j'ai acheté chez H&M, donc avec une sorte de chemisier devant, les petits boutons noirs, le petit nœud pape. Donc là moi je l'ai lavé, hein, donc c'est pour ça qu'il a plus un aspect de fringue neuve, mais bon, il a jamais été porté encore. Donc je l'ai acheté en 74 cm parce que mon fils doit faire 74 cm actuellement. Et du coup voilà, on a acheté ce truc là exprès pour Noël. Je pense qu'il ne le portera jamais autrement, parce que pour moi c'est beaucoup trop habillé même pour un bébé. Mais bon voilà, du coup il sera très joli sur les photos de Noël. On fera un max de photos pour se souvenir qu'il était bien habillé ce jour là, disons spécialement pour Noël quoi, parce que mes beaux-parents ils attachent beaucoup d'importance à l'habit en fait qu'on porte le soir de Noël, le soir du 24, et puis bon, le 25 en général on s'habille de la même manière, et voilà, donc je sais que ça leur fera plaisir que Yann soit habillé très bien quoi.
Voilà, ensuite c'est pour le pantalon qu'on a un doute. Donc soit son petit jean en stretch de chez Zara. J'adore ce jean, il est trop mignon. J'adore lui mettre parce que il est tout stretch, vous allez voir, enfin il est hyper stretch. Moi j'adorerais avoir un jean dans cette matière là, dans ce stretch là. Faudra d'ailleurs que je regarde quelle est la composition du jean parce que il est vraiment trop bien. Et donc voilà, il vient de chez Zara, il est trop mignon, il est bleu marine. Donc c'est pour ça que j'hésite moi à lui mettre celui-là. Parce qu'étant donné que c'est du noir, les boutons et le nœud pape, noir et bleu marine c'est pas très joli ensemble. Mais sinon, on a ce petit pantalon rouge qui est en velours. Et je pense que ça peut faire très joli. Un pantalon rouge. On en a deux, on a celui-là qui s'ouvre entre les jambes. Moi j'aime pas trop les trucs qui s'ouvrent entre les jambes parce que même si certains, enfin je pense que c'est créé pour ça, c'est parce que on le change plus facilement au moment du changement de couche quoi, et peut-être pour l'habiller aussi, certains qui n'arrivent pas à mettre les jambes dans les trous du pantalon. Mais voilà, moi je trouve que du coup c'est moins joli en fait d'avoir ce truc là au milieu du pantalon. Du coup j'en ai un autre qui est quasiment pareil, un tout petit peu rouge, un peu plus vif et qui n'a pas de boutons. Mais c'est pour vous dire que je vais sûrement lui mettre donc ce pantalon en velours rouge, lui ou l'autre, mais qui est en velours rouge. Et puis comme petit pull au-dessus du body, même si je lui mettrais un body en dessous du body, parce que pour moi c'est pas vraiment un body, enfin ce sera son t-shirt en fait ce body là, donc quoi qu'il arrive en dessous il aura un autre body blanc. Et des chaussettes évidemment, parce que je vais pas vous montrer les chaussettes, mais il aura des chaussettes aussi. Et ce petit cardigan en gilet qu'on avait trouvé à la halle avec ma belle-mère, qui est super joli. Il a un joli col à revers en fait. Et donc il a comme un col en V en fait, et il est super joli. Alors ce qui est trop marrant, c'est que vous pouvez voir, il est du 6 mois. Je sais pas si ça va se mettre. Si voilà, c'est du 6 mois. Et il est encore un peu trop grand pour lui. Ils ont dû se gourer en fait dans l'étiquette parce que j'en ai un autre qui est du 9 mois et qui est exactement de la même taille, donc je pense qu'il est du 9 mois et qu'ils se sont trompés au moment de mettre l'étiquette. Et du coup bah voilà, on va lui mettre ça comme ça et je pense que ce sera le plus beau du monde. Il faudrait peut-être, j'aimerais bien moi lui trouver comme une espèce de petite casquette noire un peu habillée pour lui mettre quelque chose sur la tête, mais après je vais peut-être pas chipoter non plus. C'est des choses qui coûtent assez cher en général. On va l'avoir pour une dizaine d'euros et pour un truc qui va porter seulement un jour un peu, parce qu'à l'intérieur honnêtement on n'a pas trop envie de leur couvrir la tête, ça sert à rien. Et du coup enfin j'aurais bien aimé si j'en avais une dans le style lui mettre, mais bon je pense que voilà, ça s'arrête dans l'idéal, mais je pense qu'on va s'arrêter là surtout parce que ce sera déjà très bien. Et je crois qu'il sera même mieux habillé que nous à Noël cette année, parce que moi je sais pas du tout comment je vais m'habiller à Noël. En fait j'avais une idée, la jupe que je vous avais mis, en fait que je cherchais sur Instagram, cette jupe là j'arrive pas à la trouver parce que celle d'H&M est trop petite pour moi, celle de chez Mime je pense qu'elle sera trop petite, et du coup je vais pas aller péter à un Mime je ne sais où parce que j'en ai pas à côté de chez moi pour aller regarder une jupe qui ne m'ira pas je pense, parce qu'elle risque d'être la même taille que celle d'H&M à mon avis, et donc ça me va pas. Et voilà. Et pour celles qui se demandent ce que c'est et qui n'ont pas Instagram et qui éventuellement pourraient peut-être m'aider pour la recherche de cette jupe, c'est une jupe comme il y a tout le temps dans les reines du shopping, qui est assez rigide avec une grosse ceinture qui est en général taille haute et qui part très vite en tulipe, un peu comme ça. Enfin, c'est difficile à vous expliquer sans photo, mais en vrai dans les reines du shopping il y en a tout le temps une qui en met une. Donc, et qui est assez courte. Moi je m'en fiche qu'elle soit assez courte parce que de toute façon en dessous je mettrai un collant opaque noir. Donc voilà, et je cherche ça parce que j'ai déjà le haut de ma tenue, et si jamais je trouve pas cette jupe, malheureusement ce sera pas ce haut. Parce que ça ne va pas avec... j'ai pas envie de mettre un jean à Noël en fait, donc j'essaierai de trouver une robe dans ce que j'ai, mais j'ai pas beaucoup de robes d'hiver et dans lesquelles je me sentirais bien, enfin je sais pas, pour l'instant j'ai pas du tout de tenue, et puis c'est dans 3 semaines, c'est ça, même moins je crois, ouais c'est dans moins de 3 semaines, du coup je sais pas encore comment je vais faire pour trouver une tenue. Quoi qu'il arrive, je me doute bien que dans ma garde-robe j'ai bien quelque chose qui peut faire Noël, mais voilà, pour l'instant je suis pas du tout encore sûre de mon choix, et voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé et donné des idées. Je suis très curieuse de savoir ce que vous offrez à votre enfant aussi, parce que je trouve ça
moi je suis trop contente de faire des cadeaux à mon fils à chaque fois, même s'il s'en rend pas trop compte pour l'instant. Moi ça me fait super plaisir de lui en faire, du coup j'imagine que pour beaucoup d'entre vous c'est la même chose. Donc voilà, je serais curieuse de savoir. Gros bisous à toutes et à très bientôt.